La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Hey mates, you alright? Bienvenue dans cette édition de l'Épingle post-Grand Prix de British. Et net? Oublions pas, il faut oublier de prononcer les T lorsqu'on parle. Soit on les prononce trop ou on les prononce pas du tout. Ça dépend de l'action. Fait qu'il y a British ou il y a British. Ça passe que t'étais au nord, à l'est, à l'ouest. En fait, quand tu t'en vas à Londres... Mais tu sais, dis le nom d'un village, là, puis tu vas te faire reprendre, c'est sûr. Là. Tu sais, quand tu penses que ça s'appelle Bicester, puis ils disent non, c'est Bester. Comme... Leicester. 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 Enlève comme une coupe de lettres à chaque fois que tu dis... T'es-tu déjà allé à Londres, Jean-Max? Never. T'es jamais allé en Angleterre du tout? Never. Fred pourra probablement confirmer ce que je vais dire. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'être complexé d'avoir un accent en anglais. Parce qu'à Londres, tu changes de rue, puis le monde a un accent différent. Bon, puis au travers du pays et tout, ça n'a pas de sens. T'as l'impression de traverser... Tu sais, on a des accents au Québec, là, mais en Angleterre, c'est comme... Man, c'est une langue différente. Direct. Je sais pas comment ils se comprennent entre eux autres. Il y a tellement d'accents. C'est beaucoup plus... répandu qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, tu vas dire, OK, tu as l'accent, mettons, nord-est. Nord, sud, est, ouest. Sud, de la Californie, whatever. En Australie, c'est pas mal, je pense, c'est pas mal toute la même affaire. Ils ont tous l'accent australien, mais en Angleterre, c'est fou raide. Ils ont tous un accent différent. J'irai voir Chelsea un jour, mon équipe. J'ai vu le stade là-bas. J'ai pas vu de match, malheureusement, mais c'est absolument magnifique. Et c'est un Grand Prix que je veux absolument aller voir. Ah ben oui. Silverstone. Comme ils disent. Oui, je sais, c'est ça. Silverstone. Qui est donné une édition, encore une fois, épique en fin de semaine. Messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien, toi? Ouais, ça a l'air un peu fatigué. Hein? Papa est un peu fatigué matin. Papa est un peu fatigué matin, c'est pourquoi j'ai du très bon café. C'est-tu du café trafic? Absolument. Oh, super. Absolument. Super. Trafic qu'il y avait sur la piste en fin de semaine, d'ailleurs. Ça a été... Quelle belle fin de semaine de Grand Prix. Pas pour tout le monde, mais si vous êtes un fan, par exemple, de Charles... si t'étais du côté du divan, puis t'étais assis dans ton divan, puis t'aimes un bon spectacle, tu sais, c'était un excellent... Si vous êtes un fan de Formule 1 et pas nécessairement un pilote spécifique, c'était tout un spectacle, messieurs. C'était genre, hier, c'était un épisode, c'était un spectacle des Icecapades. C'était Disney on Ice. De voir les Hamilton, Leclerc... Colapinto, Max Bortoletto, Max. Colapinto, on l'a pas vu de la fin de semaine. Il y a des experts. Écoute, y a-tu même commencé la course? Oui, il était déjà comme en gris, pas en gris, mais comme un peu fade. Là, dans... Changé de moteur, puis il a pas clutché ou je sais pas quoi. Il disait que c'était un problème de driveline, quelque chose. Là, tu pourrais peut-être me le dire, mais peu importe, ça glissait partout. C'était assez rocambolesque. C'était excellent. On va se le dire, c'était excellent. Je vais vous lancer une question à laquelle vous vous attendiez pas du tout. OK. Messieurs. À un moment donné, j'ai eu une certaine réflexion quand j'ai vu qu'il y avait 5 voitures qui n'avaient pas terminé la course alors qu'on était encore dans la voiture, puis qui ont mis le tableau. Il aurait peut-être pas dû faire ça, Sky Sports, là, de mettre le tableau des 6 recrues. Ouais. Et là, tu voyais Bearman qui était à comme plus 59 secondes, puis les 5 autres, out. Pensez-vous qu'à un moment donné, ça refroidit? Tu sais, on parle, amenons une recrue chez Cadillac. Il y a des rumeurs que c'est des pilotes vétérans qui s'en vont là-bas. Mais de plus en plus, les écuries de Formule 1 ont comme fait un virage complètement à gauche d'amener des jeunes recrues en Formule 1. Tu sais, mettons, Lewis est arrivé à quoi? 21, 22 ans. Kimi Raikkonen a à peu près la même chose. Puis là, de plus en plus jeune... jusqu'à Max Verstappen, puis là, OK, Kimi, il faut l'amener tout de suite, Kimi Antonelli. Puis là, tous les autres, il y a 6 recrues cette année. J'en montrais un une main qui a 5 doigts. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu vois justement le nombre d'incidents qu'on voit, ça refroidit un peu parce que ça coûte cher? Puis au niveau
pense pas que c'est au niveau, je sais pas, là. Spectacle, pas. niveau de course. Il y a eu quand même un concours de circonstances en fin de semaine qui fait que ça a été compliqué pour ces pilotes-là en particulier, là, mais tu sais. C'est pas un bon regard, je trouve. Non, c'est sûr. Puis en même temps, de qui d'autre est-ce qu'on s'attendrait de ça? Puis tu sais, si on revient à l'Australie au début de la saison, là, il y avait Alonso qui a eu des problèmes. On a eu Sainz aussi qui a spin aussi. Fait que là, c'est sûr qu'en fin de semaine, ça reflète plus ou moins bien sur est-ce qu'on amène une recrue parce qu'ils ont fait des erreurs qui étaient de leur faute, puis c'est ça qui a fait que leur course a été finie quand même, là. Mais tu sais, ça reste toujours le gamble de tu veux pas attendre que le pilote soit bon avant de l'amener dans ton équipe, là, souvent. Là. Ouais, puis Antonelli, c'est ça qu'on a fait. Là, on est allé chercher jeune. T'sais, Antonelli, c'est quoi, là, présentement? Ben, il est pas dans une passe intéressante, outre la course à Montréal, là, Antonelli, en ce moment. Non, c'est ça, là. Avant ça, à Monaco, il a terminé dernier. Il y avait un contact à ce moment-là aussi. Il a joué de malchance quelques fois, mais il se met pas dans les meilleures situations non plus, des fois en qualification. Bien Bortoletto versus Bottas. Là. Ouais. Bottas, il fait quoi en fin de semaine avec cette voiture-là? Quand tu vois Hülkenberg qui est parti 19e, qui a fini 3e, on va y revenir, c'est certain. Mais tu mets Bottas dans cette voiture-là, mettons. Ouais, mais tu veux pas aller chercher des petits points avec Bottas. Tu veux donner de l'expérience à un jeune prodige qui a gagné en F3 et en F2. L'amener, tu sais, c'est une excellente saison pour se péter la gueule. Comme pour Antonelli, pour Bortoletto, Bearman, puis tout ça. C'est la dernière saison d'un 4 ans de règlement. Ouais. Donc, pète-toi la gueule, prends de l'expérience, conduis sous la pluie, mon gars, parfait. Comme ça, en 2026, et en 2027, quand on va avoir la voiture qu'on pense ou les réglages, ben tu vas déjà avoir une année d'expérience. Non, c'est vrai. Non, il y a des désavantages, comme on a vu en fin de semaine en amener, mais en même temps, il y a d'autres week-ends. Tu sais, Bearman, il a été excellent en qualification. Ben oui. Tu sais, tu vois que le gars, il a 8e. Il a un talent, puis il a la fibre de ce qu'il faut, puis la petite étincelle qu'il faut pour être extrêmement rapide avec un peu importe la voiture qu'il a, on dirait. Puis là, pas été une course incroyable pour eux, mais en même temps, tu sais, ils sont à leur 2e, 3e course cette année, où est-ce qu'on a de la vraie pluie comme ça, puis qu'on a à gérer une piste qui est comme détrempée, là. Fait que et je par leur donnerais exemple, le bénéfice. Le talent est vraiment ressorti. Il y a eu un écrémage en fin de semaine, puis le talent ou les meilleures voitures. Là, puis j'enlève pas de talent ni à Lando ni à Oscar, mais les McLaren sont juste sur une autre planète en ce moment. Mais pour le reste, Nico Hülkenberg a pu exprimer toute l'étendue de son talent. Lewis, la même chose. Max par la suite. Pierre, qui est toujours un... C'est tous des gars qu'on dit, c'est des excellents pilotes qui ont peut-être pas tout le temps la bonne voiture. Cette année, mettons pour Lewis aussi. Vas-tu nommer Lance dans ta liste? Ben, ça s'en venait, là. Ouais. Lance, on a toujours dit sur la pluie, Lance c'est toujours bon. Puis s'il avait réussi à avoir peut-être une paire de pneus qui était capable de laisser sa voiture sur la track à la fin, il aurait fini... Qui sait où est-ce qu'il aurait pu finir? Ouais. Ben, c'est un mélange de circonstances pour Lance. T'as raison, il a toujours été bon sous la pluie. Par contre, il est rentré, je pense, au 6e tour. Ouais. Ils ont mis les softs. Puis il y a eu comme la fenêtre. Il y a eu le 3 tours qu'il les fallait. Puis après ça, il est retourné pour les inters. Parce que c'était encore sec, entre guillemets. Donc, pendant que les autres... Il y a eu une stratégie unique. Hein. Le seul à faire inter. Après ça, il est rentré à la fin de la voiture de sécurité, la première. Mais là, pas que Lance n'a pas été bon. Là. Non, ça, c'était bon. Concours de circonstances. 1, il est bon sous la pluie. Deuxièmement, il a profité de la meilleure fenêtre pour avoir des softs pendant que tout le monde perdait des secondes par segment. Lui a réussi à faire plusieurs tours sur les softs. À la fin, imaginez si il restait... était chez Ferrari. Hein? À la fin, il était 3 ou 4e. Mais dès que le DRS a été permis et que la piste était plus sèche, il s'est fait passer par tout le monde. Ouais, il n'y avait plus de pneus. Ben oui, je comprends donc. Mais ça, en plus, ajoute le DRS, c'est fini, là. Qu'est-ce qu'il fasse? Avez-vous entendu ses commentaires à la fin de la course? Il était pas... Fucking shit, the shittiest car. Attends, je pense que je l'ai ici. Puis si je le fais jouer dans mon téléphone, je pense qu'on va être capable de l'avoir. C'était quand même quelque chose, là. C'était pas... En même temps... Il était en furie. Attends, j'ai l'impression tu me diras, Olivier, si on l'a. Attends un peu. On va repartir ça. Pardonnez-nous, nos très chers auditeurs. On va faire un petit montage. So, yeah.
crazy car to drive. Amazing finish. It's really an understatement. I mean, it's the worst piece of shit I've ever driven in my life, to be honest. But it's okay. 7. It's the biggest piece of shit I've ever driven in my life, but it's okay, 7. Ah, bah ouais, hein? Ouais. L'équipe de papa, man. Man, les gars sont pas contents. Charles Leclerc aussi, là. il a vraiment gréait, là. Max? Lewis, hey, Max était en beau fusil aussi. Lewis? Ouais. Impossible à conduire. Ben, Lewis, c'était la voiture. Ouais, de son Lewis équipe. Il veut juste pas parler de son équipe, là, Ouais. pour pas fâcher personne, Ben, mais c'est c'est un que- peu de leur faute, encore une fois, en fin de semaine. là. C'est leur plancher. Ah, il est tellement proche du sol. Ça Il a est tellement aucun proche du bon sens. sol. Fait, ajoute la pluie. Impossible, à conduire. C'est quand il a dépassé. C'est-tu quand il a dépassé Stroll à la fin de la course que t'as vu, c'est vraiment un dérapage contrôlé. Ouais, là. ben, on Il a vu Max drifté. aussi prendre drifter. 2 fois le virage juste en avant de Piastri. C'était justement dans Dans le Maggots rallye, and là. Beckett, je pense. C'est fou, hein? Je pense que c'est les virages les plus connus au monde. Ah, ben oui, c'est Ils sont tous certainement. nommés. Ils ont tous des noms. Cops, Maggots and Beckett, Puis le en- Lewis Hamilton Straight. En parlant de Lewis, il était vraiment agressif sur Gasly à la fin pour la 5e. Là. Tu vois qu'il voulait, C'était dans ce dépassement-là que t'as vu. il voulait se rapprocher, il était chez eux, il voulait un bon résultat le Ouais. plus possible. Il y avait le couteau entre les dents, mais il dit, tu sais, c'est la pire voiture que j'ai conduite ici, sous la pluie. Ouais. Avez-vous hâte de savoir c'est quoi, les gars, le fameux trouble chez Ferrari? Que Lewis a parlé, il a dit, je peux pas vous en parler. Là, Charles aussi. Fred Vasseur également. C'est ça. J'ai complètement manqué ça. T'as Ben, pas vu ça? on en a Vas-y. parlé, genre, vendredi, je pense, Greg, ensemble à BPM, puis c'est comme, Lewis, il a dit en entrevue quelque chose comme, je peux pas vous le dire, là, mais un jour, Mais ça la va marde est sortir. pognée. Puis on travaille sur quelque chose dans les coulisses, il y a eu des erreurs de la part des dirigeants, Ok. des pilotes, de la voiture. Là, t'as Charles aussi en entrevue qui dit, écoutez, à chaque chose sa voiture, puis on peut pas. à chaque week-end, il arrive de quoi? On se fait ralentir par ça. Puis il faut qu'on travaille là-dessus. Vasseur a dit, je sais de quoi qu'il parle, mais on travaille là-dessus. C'est genre, il y a comme un secret. J'ai hâte Le de problème, savoir. c'est qu'il y avait un offset sur le ride height de 10 mm, puis là, ils sont foutus avec pour le reste de la saison. Moi, j'en reviens pas à quel point tu voyais en qualification prendre certains virages, puis tu voyais le shot de dos de la voiture, puis tu vois le diffuseur qui est qui touche pratiquement la route. Là. Fait que, tu sais, ce qui est bon sur une ligne droite, quand tu compresses ta suspension, si t'as pas d'air qui passe en dessous de l'auto, ben t'as moins de traînée après ça. Fait que t'as plus de vitesse en ligne droite, mais après ça, ils prennent aussi les virages. Puis on sent que ça s'approche tellement proche que t'as peut-être plus assez d'air qui passe en dessous, puis c'est ça qui fait que l'arrière devient super instable aussi, je pense, là, pour eux autres. Là. Cette explication vous est présentée par Milton Keys. Red Bull. L'ingéniosité de M. Vallée. n'est-ce pas? J'adore. Mais là, c'est parce que c'est leur... Peux-tu le dire que t'es ingénieur? Là? Non, on peut pas dire ça. Pas On encore? pourra pas le dire pour les prochaines années non plus. Là. Comment ça? Je suis même pas candidat à la profession d'ingénierie encore, les gars. C'est compliqué, là. C'est donc bien long, cette affaire-là. Je peux dire que j'ai un bac en génie, puis c'est à peu près tout, là. Non, on peut. OK, j'ai trouvé son nouveau surnom. Le génie. Notre génie en herbe. Ah, Un c'est génie bon. en Un herbe génie, je pense qui que a ça été passe. chez Je me Red ferais Bull. pas Pour pour ceux ça. qui ne savent pas, qui se joignent à nous. Génie en herbe. Frédéric Vallée. Red Bull Racing. Puis si on poursuit sur Ferrari, c'est leur nouveau plancher. Ouais. Et leur nouvel arrière-train, là, le rear end, tout le diffuseur, tout a été... Ça vient d'être changé. Nouvelle suspension, par contre, à Spa qui s'en vient en arrière, dis-je. Fait C'est pas que, dans 2 semaines. Spa, dis-je, c'est pas dans 2 semaines, mais à Spa, il y aura une nouvelle suspension. C'est bon. Donc, tous les espoirs sont C'est permis. pas dans 2 semaines, la nouvelle suspension? Toumts. Oh. Fred, parle-nous de l'aileron arrière de Red Bull, s'il te plaît, versus C'est celui de McLaren qui a fait, je sais pas, un miracle pour Red Bull en qualification. C'était ça, là, pour vrai. Là, un complet miracle de Max, mais... un miracle de Max, puis tu sais, tu prends les 19 autres pilotes, là, puis ça n'aurait pas dû être le tour de qualification de Max parce que j'ai la trace de son tour par-dessus celle de Piastri, puis il prend les virages une fraction plus lent que Piastri les a pris. Il y a une place à Cops où est-ce que on voit qu'il a lâché le gaz légèrement, où est-ce que Piastri l'a pris flat out. Mais sinon, là,
plus de vitesse dans toute ligne droite parce que l'aileron arrière a moins de courbure puis est moins exposé comme à l'air qui arrive dessus. Fait que il est plus mince et plus horizontal. Il est plus mince, plus horizontal. On se rapproche plus de ce qu'on voit à Monza que de ce qu'on voit à Monaco, mettons, avec ça. Puis c'était quelque chose qui est quand même pas orthodoxe pour Silverstone. Surtout qu'on savait que la météo allait peut-être tourner le dimanche. C'était 50-50. Tu veux pas te retrouver avec ça un dimanche pluvieux. Mais pour la qualification, Max qui a probablement beaucoup de downforce à cause de la méga paire qu'il a parce que je sais pas comment il prend ces virages-là à cette vitesse-là avec. Des paires de couilles. Ouais, exactement. C'est ça qui tient le char sur la route, je pense, plus que le downforce aérodynamique. Des grosses bases. C'est quand même quelque chose. C'est quand... Les gars, imaginez une Formule 1 sans halo. Imaginez Montréal sans Grand Prix. Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique, parce que Surfshark est là. Si vous êtes des voyageurs comme Jean-Max qui revient d'Italie, et d'ailleurs, je vois qu'il a pris quelques livres. Ciao! Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières. Bloquez les pubs agaçantes, les trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans aucune limite, un peu comme Max Verstappen. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, c'est la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Et nous autres, là, on a un code. Si vous voulez nous encourager, allez avec Surfshark et rentrez le code PODF1. P-O-D F1. Faites le paiement et vous obtenez 4 mois gratuits. 4 mois! Merci à Surfshark d'être un commanditaire et un partenaire important. Quand même fou aussi de voir le retour qu'il a fait, la remontée de Max, à comparer. Là, à un moment donné, il va falloir parler de son coéquipier. Oh, j'ai cœuré de parler de coéquipier de Max, on dirait. Non, mais je veux dire, en la fin de semaine, ça n'a juste pas de bon sens. Ouais, mais ça a été. C'est fini. Attends une minute. On finit un sur tour Max? Derrière Charles Leclerc puis Esteban Ocon. Ben oui, mais c'est pas. Ouais. Mais si tu as de la misère avec la voiture, c'est pas en fin de semaine que tu allais surperformer. Là. Un Silverstone récompense les pilotes aguerris et pleins d'expérience. Puis là, en plus, il pleut. C'était sa meilleure qualification, Yuki, à Silverstone depuis le début de sa carrière. Mais. Sais-tu quand est-ce qu'il a dérapé? Je pense que c'était dans une des sessions d'essai libre. Puis tu as vu qu'il essaye de corriger la voiture. Puis c'est comme le contraire de ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais, faut que tu essayes de. Comme dans Cars. Turn right, turn left. Ouais, exactement. C'est à peu près ça. Oui, vas-y. Non, mais je veux dire. Versus Max. Il y avait trop de. T'as vu Max avoir du trouble en pratique aussi, puis être en maudit après le tour encore. Oui. C'était fou, sa radio d'entendre Max. Ah non, puis. C'est incredible, man. Mais Yuki, dans cette portion-là, que il est en train d'échapper la voiture, puis essaie de la surcorriger au lieu d'aller chercher de la grip. Puis après ça, de tourner, puis ça lui a donné d'autres troubles encore dans d'autres tours. C'est comme, oui, il a réussi à sortir un tour en qualif. Curieux de voir, mettons, Yuki, avec 8 sessions de pratique, s'il arriverait en qualification puis serait capable de matcher Max. C'est juste le fait que Max, justement, sur le week-end, il est capable d'arriver à la première session le vendredi puis de faire comme, OK, ça, pourri, on fait telle affaire à la place. Versus Yuki, on dirait qu'il a de l'air un peu toujours dans le néant, rattrapé, puis qu'après ça, il est jamais dans une position confortable. Quand il arrive le samedi, puis il faut qu'il livre la marchandise, puis il la livre jamais. Et c'est ce qu'ils ont fait, Red Bull, de vendredi à samedi pour les qualifs. Ça a l'air qu'ils ont travaillé en malade sa voiture, les ingénieurs, ils ont fait du simulateur. Ils arrivent samedi, wham! Pas de position, un tour d'anthologie, mais c'était un setup pour que ce soit sec. Ouais, puis après Max, on le voyait dans la course, qu'il avait absolument aucune chance de faire comme... Il glissait partout. Quoi que ce soit de potable. Je pense que Max lui-même l'a dit, mais les chances de championnat sont nulles. 69 points maintenant de retard. Là, fait puis, je veux dire, même Nico Hülkenberg a plus de points que Max dans les 4 dernières courses. Ça va vraiment... Non, mais c'était quand même assez fou quand il y pense 2 secondes. Là. Ouais. C'est pas triste à voir, mais est-ce que ça met du poids encore plus sur un possible move de Max? En même temps, tu regardes Mercedes en ce moment, puis je peux pas dire que c'est
je vais pas dire que ça a l'air d'être la joie non plus, là. En fin de semaine, on était dans le néant, là. Il y avait, tu sais, on arrive, on n'a pas un meilleur setup, la voiture qu'on pense qu'elle va bien faire dans des conditions un peu plus fraîches comme ça. Long virage quand même bien planté aussi. Un circuit qui est difficile sur les pneus, sur la charge. Finalement, quand tu regardes ça, là, tu te dis-tu que Lewis a fait la bonne chose de s'en aller chez Ferrari? Tu sais, on le critique, on dit ça va pas bien, nanana. Je pense que le problème Ferrari, ils sont bien installés. Ben, là, ils ont 12 points d'avance sur Mercedes au championnat des constructeurs. Lewis, George. J'ai l'impression que la charge mentale d'être chez Ferrari est un petit peu plus lourde que celle d'être chez Mercedes. Chez Mercedes actuellement. Là. Ouais, ça serait idem à l'an passé, mais en même temps, tu regardes ce qu'il fait. Il aurait bien fait à Montréal, mettons, Lewis, tu sais, je veux dire. On peut pas le dire là. C'était un move à moyen terme qu'il a fait. Il est pas allé chez Ferrari pour dire 2026, bang, je gagne. 2025, pardon. C'est plus... Un, c'est un rêve qu'il voulait faire. Deux, Mercedes ne l'avait pas trop écouté. Il était un peu en semi-chicane, déçu de la tangente qu'il prenait. Puis trois, il disait, écoute, je veux aller gagner avec Ferrari, puis ça va être 26, 27, 28, 29, peut-être, qui va être payant. Fait que, tu sais, on peut pas le dire encore. Il y a des week-ends qu'on dit, hey boy, qui regrette, hein? Puis il y a d'autres week-ends qu'on dit comme, eh là là, qui a bien fait. Ouais. En F1, là, t'es de. Bon, en fin de semaine, tu dirais plus que bien fait, pareil. C'est un peu comme la bourse. J'ai l'impression que la charge émotionnelle. On dirait que, oui, Mercedes a des bons, des mauvais week-ends, mais c'est jamais comme le même élément dramatique que t'as chez Ferrari de faire comme, OK, on est reparti. Oh, c'était vraiment pourri en fin de semaine. Oh, ça va mal la stratégie. C'est sûr que c'est dur à comparer. On dirait que les hauts sont plus hauts, les bas sont plus bas. Puis. Ouais, c'est Ferrari à 100%. Là, mais contre Kimi Antonelli. Ça aurait été. Non, mais il aurait fait quoi dans cette voiture-là, par exemple? T'sais, comme là, Kimi a fini 3e à Montréal. Il a eu son podium. T'sais, George a gagné. Tu mets George contre Lewis dans cette voiture-là, ça donne quoi? Parce qu'on n'a pas vu la Ferrari en réel comme position pour gagner une course encore cette année, alors que Mercedes ont été comme dans le mix une fois ou deux. Je pense que c'est-tu le week-end, en fin de semaine, qu'on peut dire que Lewis a été plus rapide que Charles les 3 jours. Ouais. Oui, c'était leur meilleur vendredi, en fait. C'était les meilleurs essais libres et de loin. C'était sec. Là, tu voyais Hamilton en haut, Leclerc, ça interchangeait. C'est comme, OK, ça s'en vient. Mais là, la pluie a tout gâché. Oh, mais même en qualification, ils étaient quand même décevants par rapport à ce qu'ils ont montré en pratique. C'est tout le temps ça. Ouais. Ils sont tout le temps décevants. Ils sont pas capables de livrer. Puis c'est une saison de track position. Il a failli pas sortir de Q1. À cause de Ferrari. C'est vrai, ça a été tête. Il était 15e en Q1. Juste s'il passe pas. Ça aurait été catastrophique, ça, là. Non, mais quand est-ce qu'ils vont en prendre? Bref, je veux pas. J'ai l'impression qu'on a le même sujet. Mais quand est-ce qu'ils vont en prendre, Ferrari? Ben là, je vais changer ce que je dis, hein. Outre de 2000 à 2004, où Schumacher a été dominant, ainsi que Ferrari, leur championnat en 2007-2008. OK, tout le monde? Depuis 84 et non 95, ceux qui vont se rappeler de ce que j'ai dit, tu sais, ils ont eu 8 championnats en 41 ans, je pense, là, Ferrari. Ça marche pas, man! Ça ne marche pas. Et les tifosi sont en beau joie le vert, et on dirait qu'il y a... Ils ont tout essayé, là. Il y a trop de chefs passés d'Indiens. On dirait qu'ils sont dans les Vettel, Raikkonen, Leclerc, Sainz, Hamilton. Ben là, on verra le Lewis. C'est pas comme si on arrive tout le temps à un moment non plus où est-ce que ça va tellement mal que tu te dis qu'on fait... tu sais, table rase, on enlève tout, on recommence à zéro. Ça va comme toujours juste assez bien qu'on dirait qu'on fait des changements ici à gauche, à droite, on essaie telle affaire, mais il n'y a jamais comme un... Comme les Leafs? Clean slate, là. C'est comme les Leafs? Non. J'ai pas le goût. C'est parce que si je fais cette comparaison-là, c'est un peu comme si je prenais pour les Leafs. OK. Prochain sujet. J'ai trop de merch de Ferrari maintenant pour dire ça. OK. Je vous donne le choix du prochain sujet, dis-je bien. Les McLaren. La pénalité à Piastri ou Hülkenberg. On parle de qui? On claire-tu la pénalité? Là? Il faut le faire. Ouais. Je vous en parle un peu. Rappelons les faits. Puis après ça, tu vas pouvoir tout analyser. Je suis certain que tu as les données spécifiques pour ça. Oscar Piastri menait allègrement cette course-là. Ouais. Aurait dû gagner.
aurait dû gagner. Voiture de sécurité, pénalité de 10 secondes pour avoir freiné de façon erratique devant Max Verstappen. Et finalement, ça a coûté 10 secondes de pénalité. Et Oscar qui a terminé à 6,8 secondes de Lando, sachant qu'il n'allait pas gagner, mais grosso modo, il était à 5 secondes de lui à la suite de sa pénalité, ce qui a permis à Lando d'aller l'emporter, de se rapprocher au championnat. Oh Ouais. oui. À combien de points maintenant au championnat? 8. Il y a 8 points d'avance, ouais. Ça, c'est pas mal la différence entre premier et deuxième. Puis c'est pas mal la différence de rentrer dans le cul de son chum à Montréal puis de perdre 10 points. Ouais. Ouais, mais tu sais, Mais ouais, mais tu sais, les deux pilotes sont très bons, mais les deux sont très streaky. Tu sais, là, Oscar est pas dans une bonne passe, Lando est dans une grosse passe. C'est juste d'une erreur de Lando. C'est ça qui est Oscar est pas passionnant. une bonne passe. Je dirais pas ça, par exemple. Ben, il est moins dans une bonne passe qu'il Ouais. l'était. Là. Tu sais, c'est pas le Oscar, qu'il l'a été. Oscar mécanique, robotique qu'on a vu de Fin de semaine, on l'a senti agacé pour une première fois, pour vrai. Là. C'est comme... agacé. C'est agacé. En calvaire, là. agacé. Il était en Il beau. était agacé avec un bon A majuscule, là, t'as raison. Là. Il a fait, il a pris une page du livre de Max pour parler de sa pénalité. Je n'en parlerai pas. J'en parlerai pas Je parce que je vais vais me faire mettre en suspendre marbre. jusqu'à la fin de la saison. Puis a dévié le sujet sur Nico Hülkenberg. Puis après, la question qu'il a posée à Nico, c'était quand même comique. Là. Hey, t'en penses quoi, toi? C'est ton premier podium, puis c'est un trophée en Lego qu'on te donne. Je pense que ça voulait tout dire aussi. Là. Mais scientifiquement, là, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur. Scientifiquement, si on regarde ce que Reddit a pu me fournir en termes de données ce matin dans le métro en m'en venant ici. Parlant. Mais OK, première voiture de sécurité, Piastri qui a fait un move extrêmement similaire, beaucoup moins de pluie à ce moment-là. Au 17e tour. Un peu plus tôt, je pense même, non? Non, parce que la pénalité est arrivée. Première voiture de sécurité. Fait qu'après Au le spin 21e. de... Il y en a eu une tôt, en tout cas. On a Piastri qui, au moment de repartir, décélère de 207 à 65 km/h en 3,3 secondes. Mhm. On a Verstappen qui est derrière, qui passe de 219 à 75 en 3,5 secondes. Puis, ils ont commencé à freiner à peu près au premier cinquième de la ligne droite à ce moment-là quand ils l'ont fait. Après ça, deuxième voiture de sécurité, freinage similaire pour Piastri qui passe de 215 à 70, pour lequel il y a eu une pénalité. Le premier a passé de 207 à 65 en 3,2 secondes. Fait qu'à peu près le même temps, à peu près la même décélération. Mais là, il était à moitié de la ligne droite. Fait qu'un peu plus loin, tu sais, peut-être un moment où on s'entend moins pour Max. Puis Max est passé de 221 à 60 en 3,1 secondes. Fait que décélération vraiment similaire dans les deux cas. Premier coup, pas pénalisé. Deuxième cas, pénalisé. Mhm. Puis ce qui aurait fait la différence, c'est que Max voyait pas grand-chose. Puis il y a des on-board qui le montrent. Tu sais, il pouvait pas vraiment... Tu sais, on voyait que le safety car allait finir. S'attendait probablement à ce que Piastri fasse ralentir tout le monde, mais avec la quantité de spray qu'il y avait, on n'a pas vu, puis il a commencé à freiner 1,5 secondes après Piastri. Fait qu'on s'entend que son closing speed sur Piastri était beaucoup plus élevé la deuxième fois que la première fois. Fait que ça a été le temps de réaction de Max qui a été beaucoup plus lent à cause de la visibilité qui était pratiquement nulle. Fait que tu te dis... Oui, c'était plus dangereux, mais c'était plus des circonstances que c'était plus dangereux parce que le move de freinage pour ralentir tout le monde puis après ça repartir après que la voiture de sécurité est rentrée était exactement le même dans les deux cas pour Piastri. Fait que c'était comme la première fois qu'il l'a fait, ils ont laissé passer, mais la deuxième, c'était comme là, en plus, il pleut. La deuxième, Ils ont laissé passer du fait que tout le monde a ralenti, personne n'a eu l'air d'être sur le bord des rentrées dedans. Puis c'est pas juste Max, c'est tout le monde en arrière Exact. qui doit freiner. Mais la deuxième, il a sauté ses freins plus, non? Ouais. Ben, Oui, la parce, décélération est la même, mais c'est juste que là, tu sais... parce qu'il calcule aussi le PSI Ouais. du freinage, la pression 59. appliquée sur le frein. Ça, je viens d'apprendre ça, là. T'étais à hier. 59 la deuxième fois, puis la première fois, il est dans la trentaine, 38, 36. Ils ont fait la comparaison avec George à Montréal. PSI. Tu sais qu'il n'y avait pas eu de pénalité par rapport George à qui ça. roulait beaucoup moins vite à Montréal. George est Ils ont fait passé de ce coup-là. 140 à 84. Ouais, c'est Puis là, Oscar, t'as dit 220 à 52. Quelque chose Ouais, comme ça. de quoi c'est celle-là, ouais. On était plus dans les 200. Donc, on est puis plus le dans les double, c'était de 30 PSI à 59,2, je pense, quelque chose comme Ouais. ça. Donc, les officiels, tu sais, quand ils rendent un jugement, ils ont accès à toutes les données, la télémétrie. Selon le livre des règlements,
C'est une pénalité. C'est une pénalité. Est-ce que maintenant, Mais selon 10 secondes, selon 10 le livre secondes, de c'est une règlement, grosse pénalité, là. c'est une pénalité, mais ça reste quand même vraiment pas clair qu'est-ce qu'il y en est une puis qu'est-ce qu'il y en est pas une. Il y a quand même une zone grise, puis ça, c'est le débat qu'on a à chaque fois qu'il y a des pénalités de ce style-là, que c'est pas clair, puis que c'est quand même dommage qu'il y ait les chiffres, qu'on soit capable de regarder après, puis qu'on dise un coup c'est une pénalité, un coup ça l'est pas. On comprend que ça commence à faire du cas par cas de mettre des chiffres, mais mettez-en une limite de pression quand le safety car part. Donnez-en une distance de décélération, encadrez ce truc-là, parce que Piastri, dans son jugement à lui, oui, c'était dangereux la deuxième fois, puis à cause de la visibilité qui était réduite. Mais tu sais, c'est quand même lui comme le cobaye un peu de cette règle-là, parce que c'est la première fois depuis, en tout cas à ma mémoire, que ça a été pénalisé un freinage de même sous voiture de sécurité. Ça fait mal. Ben, j'écoutais The Race, puis on parlait de Michael Schumacher qui aurait fait ce coup-là. En 2009 ou 2000? Au Nürburgring, je me souviens plus trop, puis ça avait fait que Jenson Button s'était crashé. Okay. Donc, mais je sais pas s'il y avait eu de pénalité parce que les règlements ont beaucoup changé. Il faut aussi remonter loin, en mon avis, ça veut exactement. dire. Mais justement, lorsque tu as un débat comme ça, c'était une pénalité. Ouais, je pense que oui. Je pense que 10 secondes maintenant, ouais. C'est beaucoup, là. À 10 secondes, tu donnes la victoire à Lando. Tu sais, c'est énorme. Tout le monde dit que c'est très sévère, mais si c'est ça qui est écrit, là, écoute. Ouais, mais c'est écrit qu'il y a une pénalité. Entre 5, c'est pas écrit. entre 5 et 10 secondes, il y a une énorme marge, là. Est-ce qu'il aurait dû donner 5 secondes en Oscar? 5 secondes, on revoyait de l'action sur la piste en fin de course, là. C'est sûr. Là. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui disent que, bon, Oscar n'est pas British. Alors... Mais les McLaren sont juste sur une autre planète. Ça, c'est la... Pluie, soleil, tornade, ouragan, volcan, alligator. Ils sont juste tout le temps forts, man. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Et en qualif, c'est bien juste parce qu'ils ont fait des petites erreurs au dernier virage, si je me trompe pas. Piastri a perdu comme justement 1/10. Piastri disait après son premier tour qu'il savait pas comment il allait en faire un deuxième plus rapide. Là. Ouais, c'est ça. Et jumelé à un tour incroyable de Max. T'sais, il fallait qu'il fasse beau et sec pour que Max ait peut-être une chance de gagner. Ouais, que là, il aurait pu garder tout le monde en arrière. Ça avait été sec, honnêtement, je pense. Puis beau et sec, ça veut dire qu'il n'y a pas de trouble de stratégie chez Ferrari non plus. Tu sais, ça veut dire que... là. Qu'est-ce qui est arrivé avec Charles Leclerc, les gars? Escapades, man. Genre, wouh! Des spins, mon gars, ça arrêtait pas. Aussitôt qu'il pleut, ce gars-là, il est pas capable de rien faire. Non, mais... Ils l'ont rentré en partant, hein? En fin de semaine, là, l'idée de passer au slick, là, et le monde était sénère. Il y a des moments que... George est parti, tout le monde... Une chance que les murs sont pas proches à Silverstone. On n'aurait pas eu de course, là. C'était terminé à moitié. Arrêté tout le temps, là. Non, ça aurait été red flag. J'étais terminé, boys. Ils ont pris un gros gamble, comme avec Russell, finalement. C'est juste que Charles, parce que gros gamble jumelé au plancher de marde. Plancher de bon, Charles, là, il y a une genre. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Il y a des intempéries. Je l'aime, Charles, vous savez. À un moment donné, soyons conséquents aussi. Mais là... Si lui-même a dit qu'il était pourri en fin de semaine... Ouais. Probablement que c'est un peu. Puis c'est pas la première fois. Mettons Montréal l'année passée. Ça, c'était pas de sa faute. Mais c'est pas la première fois qu'il me semble que sous la pluie, on compte pas sur lui. Là. Mais pour donner un break, là, Russell, Bearman, Leclerc, Adjar, Bortoletto, Colapinto sont ceux qui sont rentrés pour avoir des pneus tendres pour partir au début. Après le tour de chauffe. Puis, je vais te dire que toute cette gang-là, ça n'a pas très bien été par après non plus, quand même. Il n'a pas été le seul à aller mettre des slicks puis à avoir un hard time quand même en début de course. Moi, honnêtement, je comprends l'idée de prendre une chance puis de faire un gamble. Puis il y en a qui sont, Alonso, Russell, qui sont rentrés tôt aussi pour des slicks à la fin de la course. Mais on dirait que des fois, il y a comme un peu de wishful thinking qui se fait et du côté des pilotes et du côté des équipes de se dire hey, on va prendre une chance, on va pogner tout le monde puis on va l'avoir alors que comme je suis assis dans mon divan à 5000 km, je regarde la télé puis tu vois que c'est détrempé le dernier secteur. Mais il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris puis vous me le direz s'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais quand tu vois des gars expérimentés, puis pour moi Charles Leclerc, je le mets parmi les meilleurs pilotes de la grille, tu sais dans le
dans le premier tiers peut-être, là, ou le premier quart, admettons, parce qu'il y en a juste 20. Là, fait que c'est tough. Ouais. Puis quand tu vois ce qu'un Max a fait, par exemple, Ouais. quand tu vois ce que Hülkenberg a fait, même Stroll, puis oui, les stratégies ont aidé certains de ceux-là. Pas Max, mais tu sais, même Lewis qui est redescendu puis qui est remonté, Gasly qui a réussi à se maintenir. Tu sais, est-ce que Charles aurait eu l'opportunité de remonter un peu puis de pas finir? J'ai l'impression que quand ça va pas super bien, il tombe dans une espèce de nuage noir, de marasme, là, puis là, il reste là, puis il spin. il fait des erreurs, il spin. C'est quand dans la course au championnat en 2022 avec Max au début de la saison, puis il avait spiné tout seul comme un grand. C'était ça à Silverstone? Je me souviens plus. Ben, dans ce temps-là, il faisait des erreurs majeures. Mais c'était encore une fois, il me semble, faisait pas beau. Là, ma mémoire fait un peu défaut, là, mais des erreurs de même de Charles qui comme... c'est plate de voir ça. Il s'est plaint à sa défense. Là. Il dit, j'ai eu de l'eau dans ma visière. Il est juste passé tout droit. Un jet d'eau. Passe tout droit. Généralement, la visière est Ben hermétique. oui, puis les lumières d'Antonelli, qui, ça, c'est pour... C'était-tu pour Lawson, ça, je pense, qui... c'est Adjar qui est rentré dedans. C'est Adjar qui est rentré dedans. Plus de lumière. Un moment donné, les lumières allument, il est direct dedans. Mais qu'est-ce qui est arrivé là? Il est allé défoncer le diffuseur, mon gars. Tu voyais... Il manquait un morceau après sur le côté. Puis après ça, Antonelli qui a dû abandonner quelques tours après. Là, mais les voitures sont pas bulletproof non plus. Là, tu vois ça. Loin d'être bulletproof. Les lumières de la Mercedes ne marchent plus. Là, avez-vous entendu ça? Ils ont perdu le GPS de Lewis. OK. Good! T'as pas vu ça? Non. Good! En plein milieu de la course, à un moment donné, il savait plus était où. Ah, c'est bon. Je veux dire, Lewis était tout seul là même. OK, non, on a perdu le GPS. Là, Fred Vasseur, c'était pas facile à gérer. Mon Dieu, Seigneur. Ouais, ça lui fait un élément de moi à regarder au moins sur le pétoir chez Ferrari. Là. Ça en est un peu plus facile. Mais c'était très divertissant comme Grand Prix, on va se le dire. Ouais, c'est excitant. Fait que McLaren, c'est fait. Ben là, il faut parler du point vert. Mais aussi, juste dire Norris, là. Il vient de gagner chez lui. On n'en parle quasiment pas. C'était son rêve. C'était son rêve. Il faut l'honorer. Ouais. Moi, je commence à c'est tellement un... Moi aussi, je commence à... de sympathie envers Lando qui me gossait l'an passé parce qu'il se battait contre Max, évidemment. Mais là, il semble un peu plus mature, plus calme. Un peu plus low-key. Il vient de gagner chez lui. Il dit, j'aurais échangé tous mes trophées, même Monaco, pour gagner Silverstone. C'est sa course chez lui. Il l'a gagné. Il a été chanceux aussi un peu. Mais il a très bien conduit, outre une petite erreur en qualif. Mais c'est intéressant. La lutte entre les deux pilotes, McLaren, est fort intéressante. Ouais. Il faut se le dire. On ne sait pas qui va gagner de Grand Prix en Grand Prix. Puis, n'eût été de l'erreur de Oscar, c'est lui qui gagnait. Là, on est rendu à 8 points de différence. Puis là, je sens que Oscar, là, ça commence à le travailler. Plus ça va, plus il va être en beau Simonac. Ouais. Puis ça se peut qu'il y ait des frictions puis qu'il s'aime un peu moins hors piste. J'ai l'impression qu'il y a une affaire que comme ça prenne pas son bord. Puis tu sais, on l'a vu en Autriche, tu sais, quand il a essayé son bon dive bomb, là, que l'équipe lui a dit après ça, c'était borderline, là. J'ai l'impression qu'il est à un autre irritant de rester une affaire de même puis que les gars se take out. Tranquillement, les gars. Je pense que ça s'en vient. Moi, ça se pogne. Un bon incident. Ben, c'est arrivé dans chacune des courses où est-ce que tu as deux coéquipiers. Ça faisait des courses au championnat que tu avais deux coéquipiers qui se battaient. Là. Chaque fois, tu en as qui sont rentrés dedans. Justement, ou que tu as deux coéquipiers en compétition l'un contre l'autre. C'est arrivé. Puis récemment, c'est genre Gasly Ocon, là, tu sais. Deux Français qui saillissent puis qui voulaient être le meilleur de l'écurie. Ouais. Mais avant ça, vous pourriez me le dire, mais tu sais, c'est genre Hamilton-Rosberg, là. Ouais. Dans une écurie dominante, là, tu sais, parce Max que Vettel-Raikkonen, il n'y a pas eu de friction, je pense, du tout. Max avec personne. Après ça, tu as eu Lewis. Bottas, pas vraiment, là. C'était comme, OK, Valtteri, tu peux te laisser passer Lewis. Les deux Haas, là, ça avait donné un bel épisode de Drive to Survive avec Gunther Steiner, Grosjean, puis Magnussen. Les deux ensemble qui s'étaient rentrés dedans. Magnussen qui était là, avez vu dans le garage de... Ouais, qui était là, dans le garage de Sauber. Il est passé de Suck My Balls Hülkenberg à
Félicitations Bravo. pour le premier podium. Ouais, mais ils vont se dire des affaires. Ça chauffe, puis après ça, l'eau passe sous les ponts, tu prends un drink dans le jet privé, puis tout va bien. Là. Non, ouais, c'est Mais ouais, c'est ça, les deux Haas qui s'étaient sortis, là, ça aurait pu refaire ça en fait. Avez C'était vu beau, le balai synchronisé? les voir spinner ensemble. Parce qu'ils spinent ensemble. C'est magnifique. Au ralenti. On voit un petit peu de fibre de carbone qui part. Bam, 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 bam. C'est magique. Ouais. Fait que ouais, t'as eu ces moments-là, mais dans l'histoire aussi, t'en as eu des, tu sais, oui. des Senna Prost, Prost-Senna, c'est sûrement à dire. tu sais, notamment, là, mais il y en Nous, a au d'autres moins aussi. que c'est intéressant quand même si la McLaren est ultra dominante, Ouais. au moins t'as deux pilotes talentueux qui se chicanent puis que l'eau aboie tranquillement puis il reste quand même 13 Grands Prix. L'eau, D'autres chances de Grands se Prix. pogner, là. T'as la moitié de la saison. il reste 12. l'eau rouge qui bouille. L'eau rouge, oui. T'as pogné-tu? Cela étant dit, ces deux pilotes-là ont été critiqués par une certaine partie du fanbase parce que sur le podium, Ouais. ils n'ont pas arrosé Nico Hülkenberg, qui en est à son premier podium en 239 départs en Formule 1. Ça, c'est quand même assez capoté. Est-ce que vous critiquez les gars pour ça? Moi, perso, tu sais, quand tu vois Lando qui a amené son casque parce que Nico savait pas qu'il fallait que tu amènes Ouais, ton casque c'est quand même dans le cool-down room. Tu sais, Oscar l'a dit sur la radio. Là. Bon, au moins Nico sur le podium, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Je pense que tout le monde a bien accueilli ça. Ouais. Mais Ben, après ça a donné des drôles d'images quand même, le podium, d'être comme OK, les boys, il est jamais là. Tu sais, mettons, Max est là ou un autre pilote est là, on dirait qu'ils ont un peu plus de. Puis là, ils savaient comme pas quoi faire avec, là, c'est pas trop. Là. Avez-vous vu Max d'ailleurs passer à côté de Ouais, Nico? qui était là. On dirait qu'il était encore plus content que si lui-même avait fini sur le Il podium. était aussi content qu'après sa pole quasiment quand il l'a dépassé, puis il l'a salué, c'était quand même cool. Là. Ouais. Ah, Nico, il est tellement nice. Écoute, c'est vraiment un beau moment. Puis tout le monde qui écoutait le Grand Prix Ah, 100%, dans les c'est ça. 5-6 derniers tours était rivé sur leur téléviseur puis espérait seulement qu'ils fassent pas une erreur puis qu'ils Ouais. se rendent puis qu'ils finissent. Une Parce fois que j'ai compris que Lewis n'aurait pas de podium, j'étais bien content. Avez-vous vu les memes d'ailleurs de. Comment il s'appelle dans Avengers, là? le fameux méchant d'Avengers, là? We need Hulk. Non. Pas dire. Gros, avec les bagues, là. Ouais, c'est ça, exactement. Qui est arrivé, il a dit. Tu sais, il monte, on l'a eu, podium de Hülkenberg. What did it took? Everything. Là, tu vois la séquence de 12 podiums de Lewis qui prend fin. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, 12 podiums de suite à Silverstone. C'est incroyable quand Ouais, si, c'est si, mettons, il gagne avant la fin de sa carrière, il va avoir gagné 10 fois sa course à la maison. Mm. Quand il y pense 2 secondes, là, Oui, oui. C'est tu sais, quand même hot. mettons, Daniel Ricciardo n'a même pas gagné 10 courses dans sa carrière. Ouais. Ben, Hülkenberg a un podium après 239 courses. C'est juste Ah, c'est fou comme la Formule 1. Hein, c'est. des fois quand il y Vraiment pense. crève-cœur. Mais Nico, qui c'était mérité. Carlos Sainz qui a dit, c'est son ancien coéquipier chez Renault d'ailleurs. Il dit, pour moi, dans ma tête, il a toujours été top 5 des gars sur la piste. Ah ouais. Des meilleurs pilotes qu'on a eu, puis c'est tellement mérité. Les beaux. Des voitures de midfield Ouais. ou poche complètement. Et puis Renault. Il n'a jamais eu sa vraie chance d'avoir une voiture qui performe puis qui est à l'avant de la grille. Il n'y en aura jamais. Greg, Mais, regarde, le au moins- deuxième pilote que ça a pris le plus de courses à avoir un podium, Soutil. c'est qui? C'est pas non, Soutil a maintenant le record du gars qui a eu le plus longtemps. Je sais pas. Carlos Sainz. Ah oui, justement. c'est vrai. 101 courses avant son premier podium. Mais quand même, Hülkenberg à 239, je pense qu'il est assez safe. Là. C'est un record. Soutil a je pense que c'est 118 Grands Prix sans podium. Mais tu sais, c'est-tu de son premier à son. Ok. Ou je sais Là, pas. c'est trop. vraiment pour atteindre le premier podium. Là. Puis on a. C'est bon, le F1 qui est sorti avec ça. On a Hülkenberg qui domine avec 239, Carlos Sainz à 101. Et en troisième place, un autre bien connu qu'on voit à chaque week-end. Martin Brundle, 91 courses avant son premier podium. C'est incroyable. C'est de quoi qu'il parle. Vous irez voir la vidéo complètement à gauche, là, mais de Brundle et Brad Pitt qui conduisent la McLaren au circuit des Amériques à Ah, Austin. Le hot lap, ça? Ah, c'est cool. Mais ils sont embarqués dans McLaren de Lando de 2022. Puis, Ah non, le hot lap en fin de semaine, c'est Zach Brown. Qui Ok. est... Ouais, excuse-moi. En tout cas, Mais oui, je vais aller voir ils ça. ont c'est conduit. assez solide. Ouais, ils ont conduit la F1, puis ça doit être
Peut-être pas mal les seuls qui ont conduit, autre que des pilotes, une F1 de cette génération-là de voitures, mettons. Là. Quand même assez... Très cool. C'est sûr, je vais aller voir ça. C'est sur le YouTube de F1? C'est Sky Sports, je pense. Tu ne devais pas rouler à 334. Non, tu vois prendre... Tu sais, il y a des virages qui ressemblent à Silverstone un peu, là, les S là, au circuit des Amériques. Puis c'est... Brad Pitt, que le film soit bon ou non, là, quel trip de fou. Il a l'air de tellement aimer ça en plus. Là, il y a 62, genre? 61, 61. 61, 62. Il y a dans soixantaine. Il a l'air de 40. Ça n'a pas de sens. Il est incroyable. Quel homme. Ouais. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, avez-vous vu le film Bullet Train qu'il a fait il n'y a pas si longtemps que ça? Oui. C'est écœurant comme film. Il faut absolument que tu regardes ça. Okay. Lui, il est très bon, mais tous les jeux d'acteurs dans ce film-là sont très, très bons. Cela étant dit, suite au podium de Nico Hülkenberg, quand tu regardes le classement des constructeurs, McLaren 460, t'es souhait, Ali. Ferrari 222. 460 à 222. Fini? On est à moitié de la saison. Hein? C'est terminé. C'est atroce. On s'entend. Mercedes 210. Ouais. Red Bull 172. Williams 59. Kick Sauber 41. Eh bien. On mène maintenant le midfield. Là. Après ça, Racing Bulls, Aston Martin, Haas et Alpine. Ça, c'est un gros jump de 15 points. Ils étaient à 26, donc avant-dernier, si je ne me trompe pas. Qui aurait dit ça en début de saison? Jamais gagé là-dessus, moi. 6e. L'année passée, c'est-tu 0 points, là, il me semble? Ben, ils en ont fait la dernière course de la saison l'an passé, je pense. Quand les deux Alpines ont fini sur le podium, quelque chose en main? Non, ça c'était l'avant-dernière course. Parce que... Mais la dernière course l'an passé, je pense qu'ils ont réussi à aller faire des points. C'est le plancher en mais c'est surprenant. Je comprends pas comment ils sont arrivés après 3-4 ans de régulation puis ont enfin réussi à percer. S'ils peuvent transporter ça pour l'année prochaine quand Audi arrive, là, ça serait pas pire en tabarnouche. Là. Pour avoir regardé les régulations de l'an prochain, il n'y a pas grand-chose qu'ils ont pris cette année qu'ils vont pouvoir transférer l'an prochain. Les gars sont... Excusez, je vais utiliser un français approximatif. Là. Les gars sont-tu down en tabarnouche? Ouais. Il n'y a pas un pilote qui est content, là. Tu sais, Gasly nous l'a dit à Montréal. Je me souviens, il a posé la question en français, puis il a répondu. Il a fait un Kimi, là. Bah. Vis-à-vis 2026, puis nouvelle règle. 2026, je suis vraiment pas impressionné. Puis je pense que c'est-tu Mylène du Journal de Montréal ou Catherine de la presse qui a dit, tu sais, ça te fait-tu vraiment penser à de la Formule E? Elle a dit, ouais, vraiment. C'est comme son. Puis Charles en a parlé, qui était vraiment pas impressionné. Lance Stroll, hein? Lance en fin de semaine, comme, hey, ce serait le fun qu'on puisse juste avoir des chars rapides, puis pas une espèce d'expérimentation de technologie ou je sais pas trop quoi. Lance, qui est comme. Son franc-parlant en fin de semaine, ça va vraiment bien, là. C'est vraiment cool. Il a dit, on peut-tu avoir de l'aérodynamisme, de la vitesse, puis faire des courses, là? Ouais. Au lieu d'arriver avec des conneries d'hybride, puis tout ça. Mettez un bon moteur. Laissez le monde travailler sur l'aérodynamique. Mettez pas 67 pièces qui bougent sur le char. C'est plate, là. Qu'est-ce qui va arriver? On s'inquiète-tu pour rien ou on va avoir un bon show quand même? En même temps, tu sais, du moment où c'est serré, on va avoir un bon show, pareil, je pense. Puis il va avoir des nouvelles storylines, des nouveaux drames, des nouvelles affaires. C'est comme... Les pilotes sont bons pour chialer aussi à chaque fois qu'il y a du changement. Là, fait qu'il faut pas prendre tout ce qu'ils disent. On se disait la même affaire quand, tu sais, l'année... en 2022... Il n'y aurait jamais dû changer les chars après 2021. Les vraies affaires, là. Mais il y a quand même eu une augmentation marquée de la distance qu'une auto peut suivre une autre voiture. Ça s'est-tu traduit par des courses plus excitantes? Je penserais pas. Tu sais, ça a donné deux saisons de 22-23, moitié de 2024. C'était du gros caca. On pourrait se réattendre à ça un peu quand même. Puis ça dépend pour qui, là. Malgré que ceux de 2021, c'est parce que je trouve qu'en 2021, tu sais, oui, les années précédentes, ça a été la domination de Mercedes, mais il y avait tellement de courses que on a réussi à... Tu sais, l'an dernier, on a eu une belle saison, mais là, déjà, quand tu as une belle saison, là, faut que tu penses aux autres régulations. Puis là, c'est pour ça que tout le monde regarde vers 2026. Il n'y a plus personne qui développe les voitures 2025. Ouais, mais Ferrari va emmener leur upgrade de suspension à Spa, puis après ça, c'est terminé, c'est 2026. Mais je pense qu'on se plaint le ventre plein. Là. Les 4 dernières années, inclusivement avec celle-ci, on a eu du gros spectacle. Arrête de niaiser. Max a défoncé, mais il y avait d'autres storylines. On a eu du gros spectacle. C'est sûr que tu me niaises. Il y avait d'autres storylines. Réveiller tout le monde. Prends ta calotte, là.
Alors, place là. Quand il est comme. Il y a quand même On a eu du gros spectacle. Max qui gagne 22 des. Les Red Bull gagne 22 des 23 courses. Max en gagne 17. Hey, c'est Grégorio, autre change le nom de Max Verstappen pour Lewis Hamilton. Là, c'est sûr que ton opinion est vraiment pas la même. T'as raison, mais. Bon, il n'y a pas de mais. Il y a eu une demi-bonne saison. Il y a eu Ferrari, Charles Leclerc, les erreurs, il y avait de l'espoir. Il y a eu Lando qui est revenu. 3 courses sur une saison de 23-24 courses. C'est du gros spectacle, ça. Come on, t'es sévère. C'était on va se dire les vraies affaires, là. T'es sévère. Pourri, là. Autre Max, il y avait 22-23, ces deux saisons-là, c'était du caca, là. J'ai tendance à C'est moi qui ai biaisé? avec Greg un petit peu Bon, quand même. Par contre, on s'en va en pause! OK. Puis, soyons c'est pire que la domination d'Hamilton, là. Hein? Hamilton, au moins, t'avais Rosberg, t'avais Vettel, t'avais des courses, au moins. J'ai eu le temps de passer de maternelle au cégep, puis c'était tout le temps la même écurie qui gagnait. Oui, mais il y avait des courses quand même. Il y avait des courses, oui. Il y avait des courses quand même. T'avais, tu sais, la domination de Red Bull était assez dominante quand même. C'était excitant de voir Piastri comme, hey, Hamilton-Rosberg, là, c'était next level. Là. Ouais, les deux sont partis de meilleurs chums à faire du karting ensemble, à comme on n'est plus capable de se regarder. Là. Oui. T'avais Vettel dans sa Ferrari qui était rapide, qui aurait pu gagner des championnats à ce moment-là. C'est comme, il y avait des storylines puis des guerres en avant. Les classiques, c'était toujours mieux avant. Mais non, pas les 4. Mais la saison 2022, là, pour vrai, là, ça, c'est une année que je reverrai pas jamais. Là. C'était quoi, 22 genre? 22, 23, c'est genre Ils ont gagné 22 des 23 courses de suite. Là. Quand George Russell a dit personne va gagner une course à part Red Bull. Puis c'est-tu lui qui avait gagné la seule course au Brésil que. Ben, il y avait eu Singapour. Singapour, c'est Saints, mais ça, c'était en 2023. Il y a Brésil l'année d'avant. Ouais. Tu sais, Brésil l'année d'avant, George l'avait gagné. Ça a été ces deux courses-là, puis entre cette année-là au Brésil, puis Singapour l'autre année d'après. McLaren était à 1 minute des Red Bulls. C'était n'importe quoi. Mon point, je dis pas qu'il n'y a pas eu de domination. Il y a quand même eu d'autres histoires intéressantes. Il y a eu Drive to Survive. La F1 est excitante dans les 4 dernières années, pareil. Là. Ouais. Tu sais, t'as eu... En tout cas. Ah, ça va le rester. Là, Je t'aime, mais je suis en désaccord. Moi, je t'aime aussi. Bon! Les gars, c'est l'heure de notre segment favori. Quel pilote avait du gaz en fin de semaine? Commence donc avec notre chum, le génie en herbe, Frédéric. Ah oui, hein? C'est Freddy Boy Valley, génie en herbe. Est-ce que c'est trop facile? Je vais-tu avec le obvious ou... tu peux y aller avec qui tu veux, mon cher ami. Je vais y aller pour Nico. Quand même. Oui. J'ai quelques potes allemands, puis il était content en fin de semaine. Personne n'a pas cité Daniel Ricciardo encore. Nico. Hülkenberg. Ben oui, il fallait. Là, c'est vraiment le moment de le faire. Oui. Ben, Hülkenberg, sans surprise. Qui avait du gaz? Non, c'est quand même tough, sérieux. Là. Moi, j'ai mon pilote, là. Attends un petit peu. Qui avait du... Vas-y, Greg, s'il te plaît. Ouais, tu vas finir, c'est ça? J'utilise mon miroir. Ça commence par L-E-W-I-S? Absolument pas. Non? Non. Pour citer Daniel Ricciardo encore, Pierre Gasly! Effectivement, Gilles. Hey, le ministère de la Défense sous la pluie, toi, mon homme. Si Lance Stroll n'avait pas qualifié 17e, je lui aurais donné parce que ça arrive très rarement qu'on peut lui donner. Là, il l'aurait mérité avec la course qu'il a vécue, mais ça va être Pierre Gasly pour moi. Hülkenberg, atroce en qualification, par contre, là, 19e, puis pas mais là, pour aucune raison particulière. 19-3, là, il est resté sur le... Je garde mon choix. Tu sais, Lance, c'est un peu pas de sa faute en même temps aussi... avec ses pneus. La Aston est dur à conduire aussi. Ben, c'est là que tu vois que l'expérience sous la pluie, ça paye. C'est là que tu vois que l'expérience sous la pluie, ça peut tu coupes pas ça, payer un moment donné. Tu sais, quand que Gasly, il racontait que lui et Ocon, nés dans le même village au nord de la France, lorsqu'il pleuvait, prenaient leur kart et allaient conduire pendant que les autres petits gars, ils avaient leur petit manteau puis ils conduisaient pas parce qu'il y avait trop de exact. Mais Pierre, c'était impressionnant. Il a donné des solides luttes. 15 ans plus tard, c'est payant à tabarouette. Gasly, t'as raison, il a été très fort. Tu retiens Hamilton puis Verstappen back-à-back. C'est quand même
très, très... Moi, j'ai beaucoup aimé ça de voir. Puis il a quand même mis... Il a mis sa Alpine en Q3, man, encore, là. Gasly est top, man. Il a là, genre le pire moteur. C'est pas mal la pire écurie en ce moment. Ish. Ben, on vient de le dire, là, son dernier au championnat des Il constructeurs. fait des miracles. Exactement. Il est souvent en Q3. Je ne me rappelle plus du nombre de chiffres cette année de présence en Q3. Bravo, Pierre. Tu vas-tu le donner, ton pilote, là? Oui, j'y vais. Je vais donner mon gaz à Lando Norris. OK. Très je bien. le donne, je le donne. Donne-y. Fort sympathique. On dirait qu'il mature avec le temps, reste plus calme, a été chanceux, opportuniste, mais somme toute. Jusqu'à temps que dans deux courses, on dise Lando fait trop d'erreurs, il est pourri. Oui. La semaine content que tu l'aies passée. dit. Oui. Mais aujourd'hui, ce week-end, si tu passes de 0 à héros, bravo. Ouais, solide. Il est resté là mentalement, tu sais. Il aurait pu... C'était quand même difficile pour Oscar l'a battu en qualif encore. Mais tu sais, je il veux va dire, refaire des niaiseries en c'est qualif. sûr et certain. Je suis pas en train de dire que ce que j'ai dit avant n'est plus valable, mais ce week-end, c'était bon. OK, là, il y a des candidats, puis pas à peu près, messieurs. Quel pilote a dormi au gaz en fin de semaine? Il y en a une gang. Fred! Et je pense qu'il est encore en train de chercher. Vas-y donc, Jean-Marc. Ouais, là, on a quand même 5 qui ont des NF. Écoute, moi, je vais y aller. C'est des recrues. Ah, ouais, écoute. Tu leur donnes un break un petit peu. Je vais être un petit peu sévère, mais il faut quand même qu'on en parle. Oli Berman. Ah, il était rapide en qualité. Oui, mais c'est parce que je le sais que vous allez nommer les deux autres. là. C'est que, Harley Bearman. bien qu'il ait été. Même s'il a spiné, En tout ça, il a Q3, fini en avant de Sainz, pareil, puis de son Il coéquipier. s'est rendu en Q3, mais il faut bien qu'on en parle. Il a fait une erreur de rookie dans l'entrée au puits. Il a dit oui, les freins sont trop froids. Ah oui, c'est vrai. Tu peux pas dire faire ça, Ouais. bro. T'es Avez-vous vu Max sur la radio? Il y a vraiment quelqu'un qui s'est crashé en rentrant dans les puits, puis il est parti ça. Man. Ouais, ça, c'est vrai que. Les tu freins dors sont au trop gaz un peu. froids. Ouais, mais t'arrivais trop vite. Hey, Max, c'est du bonbon depuis une couple de semaines Ouais, en passant. quand même. là, depuis qu'il n'y a plus Ouais, aucune c'est pression. vraiment- il y a un- c'est terminé. On voit qu'il y a check-out, hein, par Ouais. exemple. Ouais, ouais. On voit qu'il dit. À 100%. c'est Si ça infini. marche, tant mieux. Sinon, so be it. Il s'en sac. Ouais. OK, Holly Bearman, pas d'accord, mais t'as 100% le droit. Fred, Colapinto. Non, c'est parce que je voulais pas le dire, je savais que vous le disiez. pour rien pantoute. Juste parce que. Ouais, ça marche pas, hein. Avez-vous vu Flavio Briatore se prendre le J'ai visage à l'impression qu'il est à ça du bord du gouffre, le Colapinto. Ah, tu sais, on a donné le sac à Lawson chez Red Bull, Pour moi. puis on a donné le sac à Doohan chez Alpine pour absolument rien. Tu sais, on a été ultra impatients. Ouais. Puis même à ce On compte, sentait, c'est le à ce problème de compte-là, la tu gardes saison. Checo, là, c'est ça l'affaire aussi. Là. Mais tu peux pas le savoir. Cela étant dit, je dois absolument y aller avec Yuki Tsunoda. Je le savais. Non, mais j'ai j'ai sur pas- Red Bull. J'ai pas souvent la chance d'y donner, moi, là. Je pas d'accord. Non, c'est vrai, Là, je t'aime. on y donne quand même souvent. là. ça n'a pas de sens. Mais à sa défense, la pénalité était sévère parce qu'il est en avant à l'Apex. Non, mais c'est pas juste la pénalité, là, buddy. Là. Je veux dire, il Le était week-end, déjà... Fait bien. Il est pas capable, les boys. complet. Si t'as pas d'espoir, tu peux C'est pas être plate, déçu. ça va être la fin de sa carrière. Oh, tabarouette. Non, Là, tu me drops ça quand on n'a plus le temps. Ouais, on en Wow. reparlera. Ça, là. On en reparlera dans un mois. Là, de même. Je peux-tu finir rapidement sur... On dirait que la rumeur de Max chez Mercedes vient de se dégonfler complètement. Non, c'est juste qu'on en a tellement parlé, qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute de plus? Pensez-vous qu'il y a encore des chances? À 100%. Ouais. Je pense qu'il pourrait être n'importe où. Hein, Moi, je commence à avoir le goût de m'acheter d'autres calottes puis des vêtements. La merch de Mercedes est beaucoup plus belle que celle de Red Elle Bull. est vraiment hot, là. Il faut... Pour la simple et bonne raison que au moins, il y a 67 logos. au, au moins, il y a d'autres couleurs que le classique chandail. Tu sais, Red Bull, une fois que tu as acheté le chandail, la casquette, c'est pas mal réglé. là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas... Les casquettes jaune fluo, mauve, vert, pastel, là, avec le signe Merce, là, ouais, je veux pas. Mercedes sont la meilleure. Tu pourras avoir la collection de casquettes au complet, sont toutes belles, tout ça. Juste dommage que... C'est ça. On s'en parle dans 2 semaines. Ouais. Ça coûte assez cher chez Ferrari. Messieurs, merci. Merci à notre recrue, Olivier Guillet, qui a fait la production de Main de Maître. Merci à vous tous et vous toutes d'être à l'écoute à chaque semaine. On se reprend dans 2 semaines, post-Belgique. Il nous en reste 2 avant le summer break. On va aller chez nos chums. Oh, attends une minute. Pardon. On va aller chez nos chums de la chute performance parce que savez-vous quoi? Bon, j'ai perdu ma phrase. Excusez un instant.
On va aller faire un épisode en direct là-bas, d'ailleurs, hein? Parce que les week-ends de Grand Prix nous inspirent, mais chez La Chute Performance, la performance sans compromis, on la développe au quotidien. Depuis plus de 20 ans, on est le spécialiste Subaru au Canada et on donne vie à vos projets les plus ambitieux. Une Subaru à la fois. Merci La Chute. Fait qu'on, là, pour vous donner le plan, dans 2 semaines, Belgique. La semaine après, c'est Hongrie. C'est ça? Et après ça, on a un petit break. Durant le summer break, on va aller faire un épisode avant que ça reprenne aux Pays-Bas. Donc, en direct chez La Chute. J'ai hâte de voir ça. Ça va me donner le goût de sortir une voiture de course. Là. Ah, ils font du gros stock. Hein? Vous les suivrez sur les réseaux. Oui, c'est très, très cool. Ouais. On est très heureux d'être associés avec ces gars-là, d'ailleurs. Merci de croire en nous et en nous. En nous? Au mois d'août. Voilà. OK. Salut tout le monde. Bye bye.